Ah, papa, maman, ça va bien? Non, je vous ai pas oublié du tout. Je vous ai concocté un petit programme pour visiter Berlin. Vous allez adorer. Si vous avez la chance d'avoir un temps comme celui-ci, il est idéal de commencer la journée par un food market. Vous en avez beaucoup à Berlin, mais ici on est à Meybarufer, le marché turc, un des plus populaires de la ville. Et comme vous allez le voir, ici la street food est prépondérante. Quand on parle de la street food à Berlin, on pense à ces deux plats iconiques. D'un côté, la Currywurst, qui est une saucisse avec du ketchup et du curry, plat adoré des Berlinois. Et de l'autre, le doner kebab, ce sandwich turc inventé à Berlin dans les années 70, qui s'exporte partout dans le monde. Mais au-delà de ces deux plats, il y a une infinité de possibilités en termes de street food à Berlin. Que ce soit les halloumi, les falafels, les shish tavuk, les djadjal, les falafel halloumi, bref. Il y a de la nourriture pour tout le monde, vegan, amateur de viande, que ce soit italien, français, d'Amérique latine, mexicain. Les choix sont multiples, c'est ce qu'on va découvrir maintenant en testant plusieurs choses. J'espère que vous avez faim. Voici, c'est une végétarische wrap. Et on va prendre un Rindfleischpfanne. Alors, ich nehme gerne eine Rindfleischpfanne, bitte. Et des cigares à beurre qui sont des feuilletés au fromage. Toujours super pour commencer le repas. Donc là, Fisch essen, Doktor vergessen. Ça veut dire mange du poisson et tu peux oublier le docteur. Comme dirait ma grand-mère, ça c'est la vie. Saumon, huile d'olive et tu vis jusqu'à 100 ans. Et je vous cache pas que je ramènerais bien un gros morceau de Lachs à la maison. On dit Lachs pour saumon. Ja, es gibt zu weniger Fisch in Berlin eigentlich. Ja, weil Fisch ist teuer. Ja, ja, richtig. Keiner will es riskieren. Super gut. Il n'y a pas beaucoup de poissons généralement à Berlin, ça coûte cher. Et quand il y en a, il faut en profiter. Et là, ça a l'air succu. Ça a l'air succu. Ouais, ici, on approuve ça. Si vous voulez montrer votre satisfaction en allemand par rapport à ce que vous mangez, il y a plusieurs manières de le dire. On peut dire das ist lecker, ce qui veut dire que c'est vraiment bon, c'est succulent. Das hat geschmeckt, ce qui veut dire à peu près la même chose. C'est vraiment juste là qu'il faut croquer. Ça, c'est l'épicentre du plaisir. Les espaces verts jouent un rôle primordial dans la vie des Berlinois. Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez être sûr que les barbecues fleurissent dans ce genre d'endroit. Ici, nous sommes sur la piste d'atterrissage de l'ancien aéroport désaffecté Tempelhof, qui n'est plus utilisé depuis 2008. C'est un lieu particulièrement chéri par les Berlinois, pour vous dire à quel point ils ont voté non à un référendum en 2015 contre la construction d'appartements sur le terrain. Cet espace vert gigantesque qui permet à tous les gens qui apprécient le vélo, le skate, le kitesurf d'en profiter. Et c'est un des endroits qui nous tient spécialement à cœur et qu'on a voulu vous montrer du coup. Et parfait pour emmener ses parents, sa famille. Donc ici nous sommes dans les Ruhrbeete. C'est une des facettes les plus charmantes de Tempelhof. Ce sont des petits potagers
Des petits morceaux de terre que les Berlinois peuvent louer et y cultiver plantes, fruits et légumes. C'est vraiment un petit bout de campagne dans la capitale et ça permet d'échapper au côté un petit peu parfois frénétique de la vie. Après une journée de travail, les Allemands aiment bien se retrouver dans ce qu'on appelle les Biergarten, donc les jardins à bière. Ce sont des endroits extrêmement populaires dans tout le pays où on peut se retrouver pour déguster une bière en famille ou entre amis. Bien évidemment, il serait impensable de quitter Berlin sans évoquer la vie nocturne. Donc pour les parents les plus téméraires, nous allons explorer une des facettes les plus folles de la ville. Suivez-moi. Donc juste derrière moi, vous pouvez voir le Club der Visionare. C'est un des nombreux bars de Berlin et c'est quasiment une institution ici. Il faut savoir qu'à Berlin, les clubs peuvent ne jamais fermer. Ça reste parfois ouvert jusqu'au lundi matin, jusqu'au mardi, pour l'after. Vous avez aussi l'after de l'after, sans oublier le before. J'ai connu un mec le mercredi, je pense qu'il est toujours dans le même club. Mais ça se passe bien parce qu'ici ça fait vraiment partie du patrimoine et de la culture. Même si les bars fleurissent un petit peu partout dans la ville, que ce soit dans les nouveaux quartiers branchés comme Wedding ou comme Neukölln, Kreuzberg reste l'épicentre de la fête à Berlin. Vous avez énormément de clubs au mètre carré. Le Club der Visionare qu'on vient de voir, l'Ipse sur ma gauche, le Johnny Knoppel derrière et le chalet juste derrière moi aussi. Cet essor des clubs à Berlin s'explique surtout par l'explosion de la musique électronique dans les années 90. Cette ville a vraiment embrassé cette nouvelle culture de musique universelle basée sur les synthétiseurs et les boîtes à rythme. Et c'est ce qui fait le charme des boîtes. En plus de ça, dans les clubs berlinois, il y a la place pour danser et un sentiment de liberté qu'on retrouvera nulle part ailleurs. En finalité, on peut dire que la fête est loin d'être terminée dans la capitale allemande. Juste derrière moi, vous pouvez voir une Spätkauf. Spät pour tard, Kauf pour acheter. On les appelle aussi Späti ici. C'est bien pour acheter sa bière, la ramener chez soi ou même la boire sur place en terrasse. Il y en a partout dans la ville et elles sont ouvertes toute la nuit. On va se prendre une petite binge ?